Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Consommés par la jeunesse en perdition, les mangas font des ravages. Des ravages qui empirent avec internet. Sur le web, de nombreux débats font rage autour de personnages devenus de véritables icônes sataniques. Un avis divergent est souvent synonyme de mise à mort. Alcor, jeune youtubeur au charisme douteux, en a fait les frais. Il a accepté de revenir sur son expérience devant nos caméras. You serious? Salut à tous, j'espère que ça va. Bon, moi ça va, j'ai eu pas mal de taf dernièrement entre la chaîne manga et la chaîne principale. Mais bon, ça va. Là je vais essayer un format un peu plus posé par rapport à d'habitude, où on est un peu plus écrit, enfin tu vois j'écris le texte, je le suis, etc. Là c'est un peu plus chill en tout cas. Le but est d'être un peu plus proche de vous, et si ça vous plaît, je pourrais peut-être en refaire d'autres sur des vidéos qui ont fait débat entre guillemets sur la chaîne, comme par exemple celle sur les meilleurs Spider-Man. Donc voilà, vous me direz à la fin si ça vous plaît. Une des vidéos qui a fait le plus débat dans les commentaires, c'est Goku et Vegeta versus l'univers Marvel. Alors, juste pour vous dire, la vidéo dépasse les 3000 commentaires, c'est pas mal MDR on va dire. Après bon, je m'y attendais avec les débats de puissance et la préférence des gens pour Goku et Vegeta de manière générale. Je vais donc répondre à vos commentaires, aux remarques qui sont revenues fréquemment, etc. etc. Je vais parler davantage de la puissance des personnages Marvel, revenir sur Goku et la gravité, vous avez été énormément de personnes à parler de ça. Ça, on verra. Également parler de l'absence de DBS dans la vidéo, et d'ailleurs sur comment fonctionne la Power Grid. Enfin bref, pas mal de choses, donc en vrai, préparez une petite tisane, des petits gâteaux, j'en sais rien et tout, parce que bon, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais je vais pas aller dans votre sens, vu que bon, je fais la vidéo pour être le plus juste possible, et pas juste pour votre kiff et aller dans votre idée quoi. Je vais commencer par les erreurs et imprécisions que j'ai pu faire. Bon, en soi, c'était presque inévitable, avec ce genre de vidéos qui sont quand même très denses. Je reste humain, je suis pas parfait, pas comme celle en tout cas, du coup je peux zapper des trucs comme tout le monde, et même en repassant plusieurs fois sur le texte. Bon alors déjà, Wolverine, en effet, il y a bien des chances pour qu'il ne puisse pas résister à un Kamehameha, le choc pourrait être beaucoup trop violent et il pourrait juste fondre sous la chaleur du Kamehameha. Après bon, je pense quand même que l'adamantium tient quand même les chocs pour les attaques physiques de Goku et Vegeta. Aussi oui, Spider-Man serait effectivement un peu lent pour avertir tout le monde du danger si Goku et Vegeta foncent immédiatement dans le tas. Ils sont juste beaucoup trop rapides, Spider-Man n'aurait pas le temps de réagir en soi comme Tenshinhan face à Goku. Genre dans les débats de puissance, on appelle ça un speed blitz. Après bon, voilà quoi, dans l'écrasante majorité de leurs combats, Goku et Vegeta ne foncent pas direct dans le tas, ils prennent quand même le temps de se concentrer et d'analyser les adversaires. Maintenant un gros point, je me suis peut-être mal expliqué, mais globalement c'est un truc que vous n'avez sans doute pas compris, c'est pourquoi j'ai choisi de ne mettre que les versions de Goku et Vegeta du manga original de base en fait. Il y a plusieurs raisons, déjà parce que bon, le fanart qui représente le débat nous montre les Goku et Vegeta de la fin de l'arc Buu, ça on le voit notamment avec les vêtements. Ensuite j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Goku de Dragon Ball Z sur la chaîne manga, et en fait du coup elle est complémentaire avec la vidéo de base. Et enfin, si je compte pas Goku et Vegeta de DBS, c'est parce que je me réserve ça pour une autre vidéo. Alors je sais que c'est facile comme ça de dire oui bon, j'esquive, je fais ça autre part, mais une vidéo de 15 minutes, en vrai c'est assez long pour faire les recherches, pour écrire et pour monter. Du coup c'était assez violent comme ça. Puis bon, si j'avais compté DBS, la vidéo aurait fait 30 minutes, c'est quasiment le double quoi. Et enfin, Dragon Ball Super pose pas mal de problèmes. Il faut déjà compter le manga et l'anime qui sont différents, voire même contradictoires parfois. Dans l'anime uniquement, Goku peut utiliser le Kaioken en Super Saiyan Blue, et dans le manga seulement, il peut faire le Hakai. Le fonctionnement du Super Saiyan Blue change complètement également, et ça fait que les versions du manga et de l'anime sont presque deux personnages différents avec des feats très différents aussi. Je sais que Super, même si c'est pas génial, c'est dans la continuité de Dragon Ball, et que actuellement c'est canon. J'aurais peut-être pas dû le prendre comme un univers alternatif, mais dites-vous que c'est vraiment plus simple pour moi d'en faire une vidéo à part. Franchement, c'est moins compliqué. Et puis bon, j'ai imposé des conditions au début de la vidéo, il faut les respecter putain, même si je sais qu'il y a un petit côté frustrant de pas mettre les versions les plus puissantes. Du coup, vous m'avez rajouté des trucs en mode ouais mais s'il y a Broly, ouais mais s'il y a Xeno, mais...
En fait, on s'en fout que Xeno soit là ou qu'il y ait Broly et tout. Tout se base sur cette image. Goku et Vegeta qui sont juste deux contre l'univers 616, donc la terre principale de l'univers Marvel. Après, si vous souhaitez une vidéo sur DBZ versus Marvel, en vrai, ça peut se faire. Mais le but de la vidéo, de toute façon, c'était pas de montrer comment Goku et Vegeta peuvent gagner, car en vrai, bah, je suis désolé de le redire, mais ils ont aucune chance et ça ne changera pas avec l'ajout de DBS, mais plutôt jusqu'où pourrait-il aller en fait. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me reprocher le downgrade de Goku et de Vegeta et de mettre les versions les plus puissantes des héros Marvel, mais en fait, je pense juste que vous lisez pas de comics en fait. Je n'ai mis que les héros et leur transformation de base dans l'univers de la Terre 616. J'aurais pu prendre des versions de Spider-Man cosmique, un Hulk à 4 bras ou des trucs alternatifs, mais en soi, je l'ai pas fait. Puis bon, si vous pensez que les conditions imposaient avantage Marvel, en fait, non, pas du tout en fait. Non seulement je ne compte pas les versions les plus puissantes des personnages dans la timeline principale, mais en plus, je n'évoque jamais les combos qu'ils peuvent faire entre eux en fait. Pour vous donner une idée, certains personnages pourraient parfaitement combiner plusieurs pouvoirs et devenir invincible. Là, je vous donne un exemple juste comme ça au pif en fait. Fatalis, il pourrait juste absorber les pouvoirs de tout le monde et juste il one-shot tout l'univers de Dragon Ball. Voilà, fini. Même un personnage comme Xeno qui est tout puissant dans le multivers Dragon Ball, bah il serait impuissant face à lui car il est tout puissant dans son multivers uniquement. Et Fatalis peut faire et a déjà fait beaucoup mieux que ça. Puis bon, même là je nerf Fatalis car il pourrait juste voler les pouvoirs de Goku et Vegeta et voilà en fait, il y a même pas de vidéo, c'est même pas fun. Pareil, rien n'empêche la sorcière rouge de modifier la réalité et le code génétique de Goku et Vegeta qui ne puissent plus se transformer, plus maîtriser le ki et en faire des humains de base. Aussi pour le même genre de raison, j'ai pas fait de vidéo sur DC versus DBZ car en fait des personnages comme Flash gagneraient tout seul face à Goku et Vegeta si on s'en tient strictement au feat, même dans la version de base. Bref, si j'ai pas fait tout ça, c'est parce que ça serait pas fun à raconter et que je voulais vraiment rendre hommage à ce mème qui existe depuis bien avant Dragon Ball Super et qui montre surtout qu'en fait que les gens ils connaissent pas Marvel. D'ailleurs, vous m'avez également prouvé ça avec vos commentaires d'ailleurs. Bon, maintenant que je me suis excusé et expliqué, bah il est temps de revenir sur ce que vous avez pas vraiment capté dans l'univers Marvel. Ah, et encore une fois, ne mettez pas de commentaires si vous n'écoutez pas les vidéos en entier s'il vous plaît. Je parle des héros Marvel dans les comics et non ceux du MCU. Je l'ai pourtant dit à la fin de la vidéo que le MCU se ferait écrabouiller, mais les versions des comics sont bien plus fortes et à un point que vous avez du mal à imaginer visiblement. Oh, pour Malicia par exemple, waouh, franchement waouh, vous avez été ultra choqué de ma réponse, en mode non mais elle est trop lente pour toucher Goku et Vegeta et bon de toute façon ça marchera pas parce que c'est une mutante. Alors franchement j'ai reçu pas mal de commentaires à ce sujet, mais sachez que de base, bah elle possède des pouvoirs qu'elle absorbait complètement. Selon la période, elle possède au choix tous les pouvoirs de Captain Marvel ou de Wonder Man, et ce en permanence, ce qui commence à lui donner des stats assez vénères. Encore une fois, on parle de Malicia dans les comics et non dans les films X-Men, et bon, si vous voulez vraiment faire film contre film, je vais prendre le Goku de Dragon Ball Evolution et je pense pas que vous allez apprécier. Bref, face à elle qui n'absorbait aucun pouvoir, Goku et Vegeta auraient du mal, que cela vous plaise ou non. D'ailleurs, que ses adversaires soient mutants ou non, bah ça a vraiment aucune importance sur l'absorption des pouvoirs et des capacités. La meuf, elle modifie son code génétique pour prendre le pouvoir des autres et pourrait donc tout à fait devenir Saiyan et se transformer. De plus, il y a peu de chances qu'elle ne puisse pas utiliser le potentiel de Goku et Vegeta comme ce qu'elle n'avait pas pu faire Ginyu avec le corps de Goku, notamment dans Dragon Ball Z. Malicia, elle s'entraîne régulièrement, elle a beaucoup d'expérience en combat, et elle n'absorbe pas que les pouvoirs, mais également la mentalité et l'expérience de ses adversaires. Maintenant, on va passer au professeur Xavier, et en vrai, vous pensez que le bonhomme est une chips physiquement, et en soi, ça, c'est vrai, je l'avoue, il pourrait se faire one shot. Mais vous m'avez sorti pas mal de bêtises, genre comme quoi il faudrait qu'il soit méga proche, genre à 3 mètres pour activer son pouvoir. Bon, en vrai, vous étiez presque, on est plus sur 400 km pour sa portée de base, hein, je précise. Ouais, c'est pas mal, et d'ailleurs concernant sa résistance au contrôle mental, je pense que vous sous-estimez vraiment, mais alors vraiment les capacités du professeur Xavier. Ses capacités de télépathe, hein, c'est pas Shinso dans My Hero Academia, hein, et Goku fait peut-être un petit peu de télépathie, mais ça n'a strictement rien à voir avec Xavier qui peut réduire en bouillie l'esprit de certaines entités cosmiques. Ah, et oui, j'oublie un léger détail, vu qu'apparemment, selon vous, j'oublie des trucs. En fait, le Xavier d'aujourd'hui, il porte le Cérébro sur lui en permanence, qui a été quand même miniaturisé en forme de casque.
presque. Donc bon, difficile de jouer sur la distance pour échapper à son aire d'action. Et même si Xavier il galère quand même à les repousser, bah ils seront quand même vachement occupés, et du coup bah les autres héros auront de toute façon le temps de les anéantir. D'ailleurs apparemment je suis pas le seul à le penser sur Twitter, vu que bon, vous avez partagé ma vidéo, et en vrai j'aime bien cette image de Xavier quand même, qui fait un petit peu ce qu'il veut avec Goku et Vegeta. Du coup bah là il les fait s'embrasser tranquille, sans pression. Ah, et encore un nouveau point, vous avez pas kiffé le fait que Goku et Vegeta ne peuvent rien faire du tout contre le fléau? Mais bon, le gars est vraiment ultra différent des bolos qu'on a eu dans les films. Encore une fois, je le répète, j'ai précisé que je ne parlais pas des adaptations au cinéma. Alors, pourquoi me le mettre en commentaire si vous écoutez juste pas la vidéo? Non mais, ça je comprends pas quoi. Bon bah déjà le fléau n'est pas un mutant, mais c'est plus le champion d'une entité cosmique. Ouais, il y a quand même une grosse différence, et en soi, si vous souhaitez un petit peu un point à vous rattacher, c'est un peu comme le surfeur d'argent pour Galactus en tout cas. Déjà, il est protégé par une barrière magique qui lui permet de ne prendre aucun dégât physique et élémentaire. Il peut d'ailleurs respirer dans l'espace, il n'a jamais besoin de dormir, il peut se régénérer à foison, il a vraiment une endurance infinie, du coup il se fatiguera jamais. Et s'il est lancé, rien n'arrête le fléau. Même Hulk ou Thor ne peuvent rien faire. Après, vous me direz peut-être que Goku et Vegeta sont plus forts physiquement, mais bon, déjà, j'ai des gros doutes, mais dites-vous qu'en vrai, les pouvoirs du fléau ne sont pas fixes. S'il est en réel danger, Cyttorak, son entité supérieure, pourra davantage ouvrir les vannes et augmenter ses pouvoirs dans des proportions que vous n'imaginez juste même pas, c'est un truc de dingue. Ensuite, bon, on passe à Captain Marvel maintenant. Alors, non, elle va pas exploser directement comme Yakon. Déjà, bon, parce que ce dernier, il a juste absorbé de la lumière, et en soi, il était pas extrêmement fort. Et si l'énergie d'un Super Saiyan 2 désintégrait des trucs, bah, je suis désolé, mais Vegeta, il aurait juste tué tout le monde lors de ce premier combat contre Beerus, par exemple. Genre, il aurait atomisé Trunks et sa femme. Chelou quoi. Captain Marvel va juste absorber de l'énergie pour être dans son mode Super Saiyan. Et pour vous dire, oui, mais elle est pas très forte, etc., elle a explosé une planète sans faire exprès avec une petite attaque un petit peu comme Kid Buu. Donc en vrai, t'inquiète pas, elle a quand même de l'énergie à revendre. Bon, bah je pense que j'étais assez clair sur le fait que vous connaissez pas assez l'univers Marvel dans l'ensemble, mais bon, peut-être que de l'autre côté, c'est moi le problème. Peut-être que, en vrai, j'ai pas lu Dragon Ball et que je connais pas. Bon bah, on va voir ça. D'après vous, je sais pas comment fonctionne le ki, sauf que bah en vrai vous en faites pas, j'ai un bac plus 15 en Dragon Ball, et en vrai j'ai dû lire le manga bien plus de fois que vous, genre 20, 30 fois à peu près quoi. Et en vrai, on sait que la plupart des gens, ils ont juste un tome par-ci par-là de Dragon Ball, c'était assez rare d'avoir la collection complète, et en vrai bah... Même certains y regardaient juste un épisode par-ci par-là à la télé, et globalement je pense que vous consommez Dragon Ball plus avec des vidéos YouTube en ce moment. Bref, vous m'avez dit qu'il fallait pas considérer le ki comme un pouvoir, mais bon en vrai j'ai envie de dire, les mecs ils peuvent se transformer et même changer leurs vêtements en fusionnant, c'est quand même assez chelou quoi. Puis bon, certes, tout le monde possède le ki en soi, mais dans ce cas, absolument personne dans l'univers Marvel ne possède de pouvoir non plus. Car même des pouvoirs très complexes comme la magie ne sont faits qu'une science hyper complexe qui échappe au raisonnement des mortels. Ce n'est pas pour rien que les scientifiques peuvent s'attribuer toutes sortes de pouvoirs d'ailleurs, ou que Galactus considère la magie comme étant une source d'énergie random, soit comme une autre quoi. Pour le reste, j'ai sorti le même jour une vidéo sur la vraie force de Goku sur ma chaîne manga, où tout est expliqué en ce qui concerne le ki. L'intro avec la Power Grid sur la chaîne principale était un résumé, et pour le reste, bah, en vrai, fallait juste voir la vidéo sur la chaîne manga. Bon, maintenant, on va passer à la Power Grid. Bon, pour Goku, en termes d'intelligence, j'avais mis 2, voire 3, et ça vous a fait sourciller. Bah, en vrai, je sais que c'est un génie du combat, qu'il innove beaucoup, mais il sera jamais à plus de 2 ou 3, parce que bon, déjà, c'est en rapport avec les connaissances scientifiques, et surtout intellectuelles. On va prendre par exemple Thor, qui a des millénaires d'expérience en combat, bah désolé, mais il reste un niveau normal. Goku n'est pas capable de faire une machine à voyager dans le temps, par exemple, alors que bon, ça prendrait pas grand chose en termes de temps pour certains personnages de l'univers Marvel. On dirait pas comme ça, mais une intelligence de 5 à 6, c'est vraiment super puissant. Et puis bon, si j'avais pris en compte DBS, bah je suis désolé, mais j'aurais été obligé de le mettre en 1 d'ailleurs, parce que bon, le mec, il a jamais vu de femme enceinte, il a jamais embrassé sa femme. Il devient quoi l'héros de mon enfance là? En termes de vitesse, je sais que Goku affronté Dispo dans DBS, et oui, il est plus rapide que la lumière, mais dans le manga original, bah rien ne nous l'indique. Je sais que dans l'arc Namek, il bloque des lasers de Freezer qui sont quand même méga rapides au point que Piccolo et tout le gratin ne peuvent pas réagir, mais ça prouve rien. Ouais,
bah Spider-Man aussi il a esquivé des lasers. Pourtant on s'accorde tous à dire qu'il va pas plus vite que la lumière. Hein. Puis bon les gars, aller à la vitesse de la lumière c'est faire environ 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Gohan dans l'arc du Grey Saiyan Man, il met 20 minutes en Super Saiyan pour aller de chez lui à son école. Et même si on considère que la distance fait quand même la moitié de la Terre, bah c'est plutôt lent comparé aux personnages Marvel. Puis bon, ne me dites surtout pas qu'il ralentissait pour voir les nuages ou le paysage. Le mec il voulait aller le plus vite possible pour dormir un peu plus, il va pas attendre tranquillou quoi. Puis bon, me dites pas que c'est son temps de réaction qui est égal à la vitesse de la lumière, genre il combat plus rapidement qu'il se déplace, parce que bon, de manière générale, on est plus rapide en vitesse de déplacement qu'en situation de combat, et ça c'est logique. Alors maintenant on arrive à la force, et oh putain la vache, vous avez été quand même plus de 100, 200, 300, même voire 400 personnes à me dire que j'avais faux sur le calcul de la force de Goku quand il soulève des poids. J'ai même vu quelqu'un qui me disait que je prenais un filler, genre what the fuck, je monte quand même des images du manga, genre vous êtes aveugle. Puis bon, je suis désolé, ça va vous faire mal dans votre ego, mais votre calcul avec la gravité de 10 tonnes, c'est de la grosse merde pour plusieurs raisons en fait. Je vais vous expliquer simplement. Le caillou du Nord est en compétition avec celui du Sud. Bon, jusque là, ça va. Du coup, si la planète avait une gravité, si Goku portait des vêtements lestés ou qu'il y avait une gravité particulière, bah t'inquiète pas que le caillou du Nord l'aurait dit pour flex encore plus avec son champion. Normalement, tout est pris en compte dans le calcul du caillou du Sud, et tout le reste, c'est juste de la supposition. J'ai reçu des commentaires en mode « Non, c'est la planète Caillou, que moi j'ai jamais lu Dragon Ball, mais les gars, c'est plutôt l'inverse. Hein. » Parce qu'à ce moment, quand il fait du shadowboxing avec ses poids, bah il s'entraîne pour le 25e tournoi, et on est au début de l'arc-bout. Donc désolé, en fait, il peut pas être sur la planète Caillou. La planète où il s'entraîne, elle est ultra grande, il y a des bâtiments, alors que bon, la planète de Caillou, il y a que sa maison, et en vrai, bah, sa planète, elle est toute petite. Et ensuite, je pense que vous avez oublié, mais en fait, sa planète, elle a explosé contre celle, en fait. Donc juste, elle n'existe plus, elle a juste été reconstruite dans Dragon Ball Super pour le statu quo. Et c'est même dit dans Dragon Ball, le super livre tome 1, que en fait, Goku, bah, il s'entraîne au paradis, et pas sur la planète Caillou. Genre, putain, c'est marqué juste ici, faites pas les aveugles. Puis bon, bah, je vais vous faire une fleur, je vais juste vous lire la phrase. Du coup, bah, on parle du paradis, le numéro 6. Cette grande planète est peuplée de tous ceux que le roi Enma a jugé dignes. Goku s'est entraîné ici en vue du 25e Tenkaichi Budokai. Donc du coup, je suis désolé, mais le calcul de base est bon, il n'y a pas de gravité sortie de nulle part et tout. Et en vrai, bah, ça reste quand même ridicule pour un mec qui peut exploser des planètes avec des attaques de ki. Après, c'est pareil pour tous les personnages de Dragon Ball. Si on comparait ce que pourrait soulever Tortue Géniale et son potentiel de destruction à côté, bah, ça serait aussi du n'importe quoi. Et puis, si on prend en compte Dragon Ball Super, bon, en vrai, ça donne ça. Dans le tome 2, lors du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, Vegeta affronte Magetta et n'arrive pas à le soulever alors qu'il pèse plus de 1000 tonnes. Du coup, si vous mettez votre calcul avec la gravité les 40 tonnes, donc du coup bah 400 tonnes multiplié par 50, du coup c'est le boost offert par le Super Saiyan, bah il devrait pouvoir soulever plus de 20 000 tonnes. Et me dites pas qu'il est fatigué, hein. C'est son second combat et le premier a été easy, il a juste one shot Frost. Putain, vous aimez bien mettre des BS absolument partout, mais quand ça vous arrange pas, vous faites les aveugles, c'est un truc de ouf en tout cas. Et puis même s'il est fatigué, il ne porterait pas un poids 10 000 fois plus élevé pour autant. Hein. Du coup, Goku peut porter 40 tonnes uniquement en Super Saiyan. Et même avec tous les multiplicateurs, le ki ou tout ce que vous voulez, bah Goku sera jamais plus puissant que Hulk en termes de force brute, que je le répète, il soulève 100 milliards de tonnes. Genre 40 tonnes en Super Saiyan, voire même plus en Super Saiyan 3 et tout ce que tu veux, et 100 milliards de tonnes. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, la différence restera gigantesque. Sinon, vous pouvez mettre l'argument que Goku et Beerus ont failli détruire l'univers. Bon, déjà, ça c'est dans DBS, donc c'est pas trop dans le thème de la vidéo de base. Et au final, bah, il s'est rien passé, il y a eu aucune destruction. Puis bon, dans ce cas-là, je peux prendre Hulk qui casse une barrière temporelle, donc bon, ça veut absolument rien dire. Ensuite, pour la maîtrise du combat, bah, désolé, mais il reste à 6. Même s'ils se battent très souvent, ont des techniques, bah, ils maîtrisent pas tous les styles de combat. On n'a jamais vu Goku faire toutes les techniques de Tenshinhan. Et même si on prend DBS avec l'Ultra Instinct qui, selon vous, est le pic d'un artiste martial, et c'est triste à dire, même pour moi parce que j'aime bien l'Ultra Instinct, mais il restera 6. Déjà parce qu'il maîtrise pas entièrement la technique comme Whis, et puis bon, en vrai, vous allez pas remettre en question la parole de Whis. Hein. Puis bon, il connaît pas toutes les techniques des dieux de la destruction comme pourrait le faire Vegeta avec l'Ultra Ego. Surtout que l'Ultra Instinct a de plus en plus l'air de n'être qu'une transformation de plus, et on verra sans doute d'autres techniques soi-disant ultimes dans le futur quoi, c'est un truc de dingue. Je sais que c'est méga strict, mais si Shang-Chi est à 7, c'est parce qu'il maîtrise tous les arts martiaux terriens, et même de l'univers.
Il n'y a aucun style de combat extraterrestre, alors que pour les techniques, l'univers de Dragon Ball est bien plus vaste. En termes de résistance, ils peuvent pas non plus survivre à l'explosion d'une planète. Et là, votre Synchro Saint DBS joue encore en votre défaveur, si j'en tiens compte. Vegeta, en Super Saiyan Blue, n'a pas pu survivre quand Freezer explose la Terre. Donc bon, voilà pourquoi ils explosent pas la planète. Ils seront juste morts avec, et t'en fais pas. Il y a beaucoup de héros cosmiques qui peuvent survivre à ce genre d'attaque dans l'univers Marvel. Et il y en a bien d'autres qui peuvent respirer dans l'espace, contrairement aux Saiyans. Après, moi aussi je pourrais jouer au débile, genre Hulk donne un coup de poing, la Terre explose, tous les héros non cosmiques meurent, dont Goku et Vegeta qui s'étouffent, et voilà, Marvel a gagné quand même. Sauf qu'on va partir du principe que les personnages se soutiennent les uns des autres. Pour la projection d'énergie, j'aurais aimé mettre Goku et Vegeta à 7, mais c'est pas une question de puissance de destruction, mais plus une question de variété d'énergie. Même si Goku et Vegeta utilisent du ki divin, ça sera malheureusement pas suffisant. Ils ont pas de magie, pas d'éléments, pas de pouvoir cosmique. Pour vous donner une idée, Thor qui a des attaques divines, de la foudre, des attaques élémentaires n'est qu'à 6. Pour espérer ta 7, il faut maîtriser toutes les énergies différentes, sans exception. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais la power grid n'est pas forcément linéaire. Passer de 5 à 6, c'est pas du tout équivalent de passer de 6 à 7 par exemple. Bon, et en vrai, ça me saoule, mais je vais être assez bref sur le Hakkei Mafuba, que vous aimez quand même bien mettre à toutes les sauces quand Goku et Vegeta affrontent un truc plus puissant qu'eux. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même zappé, mais il a dû utiliser pratiquement toute son énergie pour essayer de détruire Zamasu, parce qu'il maîtrise pas cette technique aussi bien que Beerus. Il aura jamais le temps de l'utiliser, vu que trop de personnages hyper forts viendront le gêner. Et pour rappel, on n'est pas dans un 1 contre 1. Et même s'il utilisait, Goku a lui-même tanké un Hakkei de base. Pourquoi des personnages 1000 fois plus endurants et résistants que lui ne pourraient pas faire de même? Pour le Mafuba, vous oubliez que ça demande beaucoup d'énergie et que Goku était quand même assez fatigué après l'avoir utilisé contre Zamasu. Puis bon, ça le mettrait à sa merci contre tous les personnages de l'univers Marvel. Et puis bon, Goku, il aime pas spécialement utiliser le Mafuba. Donc en soi, je suis même pas sûr qu'il utilisera cette technique contre quelqu'un s'il a envie de tester sa puissance. C'est même pour ça qu'ils auront du mal contre Hulk, à cause de leur ego. Ils voudront du coup affronter Hulk à son maximum, et pour le coup, il va très rapidement les surpasser et mettre des radiations qui pourront les tuer. En plus, le Mafuba, c'est une technique très simple dans son fonctionnement, ce qui veut dire qu'on peut pas vraiment théoriser sur ses limites dans un autre univers. Genre, comment affirmer qu'un mec qui maîtrise la magie ou une technologie de ouf, par exemple, ne pourrait pas contrer ou sortir du Mafuba? Je rappelle que dans Dragon Ball, quand du coup on a le combat entre Shen et Piccolo, il fait un contre Mafuba, c'est juste what the fuck quoi. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, et en soi, je comprends quand même pas mal votre frustration, parce que je l'ai vécu il y a pas mal d'années quand j'ai appris que Goku se ferait exploser par Superman. Ça, c'était notamment dans la fameuse vidéo de Death Battle qui est sortie quand même il y a quelques années. Je voyais toujours Superman comme étant un mec un peu fort dans les films, genre c'était Raditz quoi. Mais en soi, je lisais pas de comics, donc du coup, ça m'avait choqué. Enfin bref, Goku Vegeta en 1 contre 1 pourrait gagner contre beaucoup de héros Marvel, notamment grâce au Saiyan Power, car ils deviendront plus forts en combattant, mais dans le cas où ils sont juste 2 contre tout un univers, c'est impossible qu'ils aient l'endurance, la force et la résistance pour suivre à juste 10 personnages super forts de l'univers Marvel en fait. Et ça, c'est sans compter les entités cosmiques et les personnages gimmicks. Ils auraient beaucoup de mal contre Thor, Hulk, le Surfeur d'Argent, le Docteur Strange ou même Phoenix, qui ont quand même des versions complètement craquées, et pendant ce temps-là, d'autres personnages peuvent les effacer de la réalité pendant que ils seront occupés. N'oubliez pas que les personnages Marvel évoluent dans un monde bien plus cosmique, et qu'en termes de puissance, on n'évolue pas du tout dans la même catégorie. En plus, l'univers Marvel s'adapte très vite en fonction des situations, et certains personnages ont affronté des menaces bien plus grandes et qui sont bien plus puissants que tout ce que Goku et Vegeta ont eu à affronter, même dans Dragon Ball Super quoi. Bref, j'espère au moins que vous aurez écouté mes arguments pour cette fois. Je vous demande pas de boire mes paroles comme si j'étais un prophète quoi, vous avez le droit de les remettre en doute, mais bon, par contre, faites pas de preuve de mauvaise foi s'il vous plaît. Déjà en fait, rien ne vous empêche de parler sans être agressif ou arrogant, genre arrêtez de vous comporter comme des connards s'il vous plaît. Ensuite, pas la peine de m'envoyer bouler parce que le résultat ne vous convient pas. Si vous êtes dans le déni, c'est votre problème en soi. En tout cas, de mon côté, je suis ravi de discuter avec vous si vous avez des arguments derrière. Et s'il vous plaît, répondez même quand vous avez tort. Franchement, c'est super chiant de se faire ghoster quand on prend du temps pour vous. Et quand vous commencez à écrire un commentaire dans le style de ceux de la vidéo précédente,
Posez-vous certaines questions quand même. Est-ce que vous cherchez à vérifier qui gagne, ou est-ce que vous cherchez juste à prouver que Goku et Vegeta gagneront? Est-ce que je pense savoir quelque chose que mon interlocuteur ignore, ou est-ce que j'écris simplement sur le coup de l'émotion? Est-ce que je réponds car je suis certain de voir une erreur, ou parce que cela touche mon ego? La bonne démarche, c'est pas forcément de chercher tout ce qui va dans votre sens, au contraire même, c'est se demander s'il pourrait exister des éléments qui pourraient remettre en cause notre théorie, et c'est ce qu'on appelle du coup la démarche scientifique d'ailleurs. En tout cas, je suis chaud pour faire une revanche avec l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, même si bon, comme j'ai déjà évoqué avec certains exemples, ça va pas changer grand chose à l'issue du combat. Demandez-vous vraiment pourquoi vous aimez Goku et Vegeta, si c'est parce que ils sont juste trop forts et ils exploseraient tout le monde, en plus d'être faux, je trouve ça un peu triste. On peut aimer un personnage parce qu'il est classe ou puissant, attention, mais c'est pas une raison de les surestimer en combat, juste pour vous faire plaisir. Bref, dites-moi si ce format vous a plu, et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans mes vidéos. J'ai notamment vu des débats sur Twitter, sur Batman contre la Justice League, et sur les meilleurs Spider-Man en tout cas. Du coup, je vous dis à la prochaine, ciao!